Jean-Philippe Descaries-Mathieu, les Fils de la Liberté, Québec Radio. J'ai avec moi Patrick Bourgeois, le chef du RRQ. Comment ça va, mon cher? Ah, ça va très très bien. On est parmi les troupes tranquilles pour une fois. Qu'est-ce que toi, moi et tout le monde faisons ici ce soir? Ben là, on essaie de faire quelque chose, de se mobiliser contre la loi 103-115 qui change de numéro comme à peu près au fur et à mesure que la journée avance. Ouais. Tu sais, à un moment donné, on peut pas toujours accepter les reculs puis accepter que ça va de pire en pire, en pire, en pire. À un moment donné, il faut retrousser les manches, redresser les chines puis brandir le poing puis faire face. Puis là, tu sais, je pense qu'au Québec... tout le monde s'entend, ou en tout cas, tous ceux qui sont allumés et qui sont honnêtes et de bonne foi, s'entendent pour dire que le français, ça va pas super bien. Surtout, depuis le début des années 2000, il y a de l'impact de certaines décisions politiques. Il y a un impact de certaines décisions politiques qui fait en sorte que le déclin du français s'accélère. À la langue d'usage, langue maternelle, à Montréal, ça va pas super bien. Puis là, c'est pas moi qui le dis, là, c'est des grands spécialistes, experts, démographes, mêlés toute la gang, là. C'est clair et net, c'est pas... on n'invente rien, là, c'est vraiment ce qui est en train de se passer. Et là, on est dans un contexte où ça va pas très bien. Et là, on vient ajouter encore quelque chose supplémentaire qui est la loi 115 qui va permettre finalement à des bien nantis de s'acheter un passe-droit pour l'école publique anglophone en envoyant un enfant pendant 3 ans dans une école privée non subventionnée. Donc ça, c'est inadmissible parce qu'on est en train de rétablir la liberté de choix de la langue d'enseignement qui a toujours été le cœur, finalement, de la loi 101. Là, si on laisse tomber ça, on est aussi bien de rayer loi 101 du registre des lois au Québec. Il n'y en a plus de loi, là. T'sais, là, on a beau dire, bon, ben là, il y a quand même 3 ans et ça prend aussi un parcours authentique. Le 3 ans, là, on s'entend-tu que là, attendez-vous à ce qu'il y ait bien des gens, là, les Brent Tyler de ce monde qui vont développer toutes les mesures possibles pour faire en sorte qu'il y ait le plus de monde possible qui puisse se prévaloir de cette porte-là, de ces écoles passerelles-là vers l'école publique anglophone. Et aussi, imaginez-vous, là, on est en train de détruire ce qui reste de la loi 101. Et là, avec l'espèce d'histoire de parcours authentique, on ouvre la porte pour détruire tout ce qui va rester ensuite. Parce que qu'est-ce que ça va faire, ça? Imagine, toi, t'es un parent, t'envoies ton... Tu sais, t'es un parent traître, et là, t'envoies ton enfant dans une école privée non subventionnée pendant 3 ans. Là, tu vas voir le ministère, le fonctionnaire, tu dis, mon enfant a réalisé ce qu'il devait pour aller à l'école publique anglophone. Là, il dit, mais là, est-ce que le parcours est authentique? Là, il y a un fonctionnaire qui va se pencher là-dessus, et là, si le fonctionnaire dit, c'est pas suffisamment authentique, monsieur, votre enfant n'y a pas droit. Toi, tu vas dire, mes voisins ont pu faire ça, puis pas moi. Mais là, tu vas aller te chercher un avocat, Brent Tyler va te faire ça gratis, puis là, ça finira plus, ça va être des procédures judiciaires à pu finir, puis là, à un moment donné, on va se dire, ben là, pourquoi tout ce bordel pour maintenir ce petit si peu qui demeure de la loi 101? Aussi bien. Donc là, aujourd'hui, on est en train de... Puis il y a des belles choses qui se passent. Hein. La première des choses, c'est qu'il fait quand même pas chaud, puis il y a quand même pas mal de personnes. Et aussi, ce qui est intéressant dans ce qui se passe aujourd'hui, parce que là, certaines personnes vont nous dire « C'est pas la marche bleue des Nordiques ». Ah ouais, bon, la première des choses, on n'a pas eu le même battage médiatique pour ça que pour la marche, pour les Nordiques. Puis les Nordiques, c'est moins peurant. Et là, il y a quand même beaucoup de monde aujourd'hui pour ce rassemblement-là, même si c'est plus les années 60, même si on n'a pas eu le battage médiatique de la marche des Nordiques. Et aussi, ce qui est intéressant, c'est que les artistes sont en train de faire un retour dans le mouvement indépendantiste, de venir remettre l'épaule à la roue avec nous, hein, Daniel Boucher, Claude Gauthier, nommez-les. Et en plus, ce à quoi on assiste, c'est une genre d'alliance entre tous les partenaires du mouvement indépendantiste. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu ça. Les syndicats sont de retour, les artistes, à peu près tout le monde du mouvement indépendantiste, même si le réseau, on a de la publicité gratis qui vient du premier ministre Jean Charest en chambre et que Denis Lessard a décidé encore de nous utiliser pour faire peur aux matantes dans le chaumière. On est encore parmi la gang, donc moi je suis quand même content. Et là aujourd'hui, bon, c'est un petit spectacle, là, on se serre les coudes, on se donne des tapes dans le dos. Et demain, ben là, on ne dira plus non à la loi 115, ça va être dehors les traites. Donc là, il va falloir qu'on garde la même ardeur, la même énergie pour leur mettre le pied au cul qu'ils méritent. Bien justement, c'était ça ma prochaine question. C'est quoi la prochaine étape maintenant que le baillon est imposé puis c'est de fait maintenant? Qu'est-ce qu'on fait là? Ben là, il faut, tu sais, à un moment donné, il faut continuer de frapper, tu sais.
souvent, tu sais, j'entends des gens qui disent « Ouais, mais là, le dossier de la langue, c'est aussi une responsabilité individuelle. » On ne commence pas à se battre avec tous les commis de dépanneurs, là. La responsabilité, c'est par l'entremise de l'État que ça doit se faire. Donc, le mouvement indépendantiste, on a 2 missions, je pense, puis je pense pas me tromper en le disant. Taper le plus possible ces libéraux pour les mettre à la porte le plus vite possible, mettre le pied au cul qu'ils méritent, et simultanément, garder l'œil ouvert, parce que là, il ne faudrait pas tasser des chaudrons corrompus pour mettre des bouffons peureux à la place. Alors, nous, il faudra aussi mettre la pression sur le PQ pour qu'ils tiennent leur parole. Là, ils nous ont dit, on va défaire ça 115. Bien, si vous arrivez au pouvoir et vous ne le défaisez pas, bien, ça va être la job des militants de leur poigner le nez et de leur faire comprendre qu'il y avait une promesse. Parce que la dernière fois, ils nous avaient dit qu'ils régleraient ça, la loi sur l'affichage. Puis ils ne l'ont pas fait. Hein? Ça, là-dessus, Charest avait quand même raison. Alors là, ce fois-là, il n'y a pas question là, que... Là, on est rendu bien plus creux dans la question fondamentale qui est la langue. Là, on est dans la langue d'enseignement. C'est plus de l'affichage. Donc ça passe pas. Puis le prochain coup, le PQ va devoir tenir sa parole, ses promesses, puis faire preuve de courage, comme les militants font preuve de courage. Mais là, d'ici à ce que les libéraux soient pas là, soient plus là au pouvoir, c'est notre job. Donc là, nous autres, il va falloir faire notre job. Il va falloir être intelligent, courageux et accepter de s'exposer puis de se battre. Puis se battre pour vrai. Parce que il n'y a pas grand monde. Certains vous diront que c'est pas politiquement correct de le dire, mais moi, politiquement correct, on n'est pas vraiment amis. Tire, vas-y fort, à vous le tirer. En même temps, je n'inventerai rien en disant ça, mais tu sais, c'est aussi simple que ça. Tu sais, nous sommes dans une guerre politique. Ceux d'en face, c'est pas les partenaires en devenir, c'est des ennemis. Mais là, juste de dire ça, de dire les choses clairement, tu changes d'attitude à partir du moment où tu te l'admets à toi-même. Mais au PQ, ils ont toujours dans l'idée que c'est des amis. Mais c'est pas des amis, ils sont en train d'enterrer notre langue dans notre face en nous bâillonnant et en utilisant nos institutions pour le faire. Alors, on se laisse pas faire. Les militants, j'espère que il y aura le plus d'actions possibles qui seront organisées rapidement, parce que là, il faut battre le fer pendant qu'il est chaud. Faut des manifs, puis de la désobéissance civile, puis là, à un moment donné, on se laisse plus faire, on se laisse plus marcher ses pieds, on se laisse plus manger la laine sur le dos. Battons-nous, puis nous vaincrons. Merci, Patrick. C'est bon.